Bienvenue à Zandvoort pour le East Belgian Rally, l'avant-dernière manche du championnat de Belgique de rallye 2016. Un rallye qui est organisé par un club de l'autre côté du pays, par le Tielt Automobile Club, aussi l'organisateur du rallye de Tielt. Et c'est difficile pour les Flamands pour organiser un rallye ici de l'autre côté du pays. C'est pas facile, mais c'est pas trop difficile non plus. On a un très bon team, le team est derrière ce projet et on prend notre organisation de Tielt et on le déplace jusqu'ici. Et on a aussi l'aide des clubs locaux, bien sûr, qui nous aident avec des contacts locaux. Donc tout va très bien. En plus, le parcours ici est superbe. Je crois que c'est la raison principale pour qu'on vienne ici. C'est des plus belles étapes spéciales du pays. Au départ de l'East Belgian, Freddy Loix qui était absent à Roulers, mais il est de retour ici. Freddy Loix, bien sûr, déjà champion en 2016, comme il était en 2015 et en 2014. Et Freddy Loix voudrait bien finir sa saison avec une victoire avec son copilote Johan Ritzels. En rechts 90 licht couperen. En 75, rechts 120 afval. 75, lange top. Direct links 43, even laten in couperen voor 10. Direct links 43, even laten in couperen. 150. Top, rechts 150 afval. Loix ne prend pas le meilleur des départs, mais il est quand même troisième à une quinzaine de secondes des leaders. Aussi au départ, Chris Prinsen avec copilote Peter Kaspers avec leur Peugeot 208 T16. Prinsen qui a quelques difficultés à trouver le rythme. Et après la première boucle de 3 étapes spéciales, Prinsen n'est que 5e. Prinsen lui-même un peu déçu de ses performances. Chris a pris un départ trop calme ou est-ce que les autres sont trop vite? Je crois que les autres sont trop vite. La première étape, on n'a pas pris trop de risques, presque les 9 pour tout le monde. Mais dans la deuxième et la troisième, on a roulé très bien, surtout en comparaison avec l'année dernière, quand on se battait pour la gagne. Et maintenant, on est 5e. Le Néerlandais Bob de Jong avec sa DS3 R5, il était déjà présent à Roulers. Il a fait un bon rallye là-bas et il voudrait bien répéter ses performances ici à l'East Belgian. De Jong est 6e après la première boucle. Prinsen n'est pas trop content de ses évolutions sur sa voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on a aussi des évolutions sur les nôtres, mais on a fait un net progrès. Les rapports sont plus longs, donc on ne cale plus à 180 à l'heure, ce qui se passait avant. Et maintenant, ce problème ne se pose plus. Si au volant d'une R5 au lieu d'une petite BM, un autre Hollandais, Hans Wijs Junior, avec le pilote Chris Botson. Un très bon départ pour le pilote de la Fiesta. Et une autre voiture aussi pour Cédric Chérin et un autre copilote, Renaud Herman. Mais petite erreur dans la toute première. Et une quinzaine de secondes qui s'envolent pour Cédric Chérin. Pas le meilleur des départs donc, avec sa Skoda Fabia R5. Honnêtement, on est toujours en période d'apprentissage. On n'a fait pas beaucoup de kilomètres d'essai. Mais néanmoins, c'est une voiture qui me met directement en confiance. Donc, un petit peu trop peut-être dans la première spéciale, parce qu'on a fait une petite sortie dans un champ. Donc voilà, c'est comme ça. On a perdu le premier match. Maintenant, il en reste encore 12. On a gagné les 2 suivants, donc il en reste 10. Donc c'est parfait. Le rallye est encore très long. Et voilà, on y va step by step. Chérin à 17 secondes du leader. Au départ aussi, la Mini Cooper de Hino Kenis, une voiture en nette évolution. Oui, on est très content. On a fait un très bon pas vers l'avant. On a retrouvé la fiabilité de la voiture aussi.
Donc ça donne un bon sentiment et maintenant à nous de s'avancer peu à peu, mais ça va très bien, on est très content. Leader du rallye, Chris Van Hunsel, le vainqueur à Roulers il y a quelques semaines. Et Van Hunsel très content de son début de rallye bien sûr. Terug aan de leiding, je bent tevreden. À nouveau premier, je crois que tu es content. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait, hein, d'aller le plus vite possible sur les étapes. On est en tête, mais on n'a fait que 3 étapes. Mais c'était un bon départ. Du beau temps sur l'East Belgian. Et plein de GT aussi, comme la Porsche de Dekens, Johan Dekens. Avec copilote Rutger Govaerts. 4e des GT, juste derrière Heinrich Melcher. Dans sa livrée classique rouge et jaune. Et voici la Porsche de Jochen Claroth qui est 2e en GT et qui est bien devant les 2 autres Porsche. Parce que Claroth se bat pour une place dans le top 15 même. Et il faut se dire que ça va très bien. Oui, c'est un très beau parcours pour la Porsche. Bien sûr que ça aide si on connaît le parcours ici. Ça fait quand même 2 ans que j'ai plus roulé ici. Et ça va très vite ici. Et il faut que je m'adapte un peu. Mais en plus, il fait beau. Donc, ouais, parfait. Et voici le grand spécialiste des Porsche, Tim Van Parijs. Van Parijs qui réussit même à être 7e au général. Tim met een Porsche. Tim avec une Porsche contre les R5, c'est une batte légale. Ouais, c'est pas. On se souvient tous que Patrick a gagné ici avec la Porsche, bien que la concurrence était peut-être pas aussi forte que cette année, mais chapeau pour Patrick. Mais les R5 sont des voitures très évoluées, donc c'est très difficile. Mais on s'amuse bien avec la Porsche. On a essayé quelque chose ici sur le setup. Ça n'allait pas, on va le changer, mais pour s'avancer après. 7e donc Tim Van Parijs. Après la première boucle, plein de traction aussi, comme cette Fiesta de Jelle Vermeer qui se bat pour finir dans le top 3 du championnat junior et s'est classifié pour la finale de l'RACB Rally Challenge. La petite Twingo de Bédoré se bat aussi pour les honneurs dans la catégorie junior, tout comme l'Opel Adam de Romain Delay. Et le meilleur des juniors à nouveau est Paul Geusens au volant de sa Fiesta. Apparemment, il n'y a rien qui peut l'arrêter pour le moment. Dans les historiques, Tom Van Rompuy a laissé sa DS3 pour cette Opel Ascona. Et il est 3e pour le moment derrière Dirk De Veu. Dirk De Veu qui peut être champion ici. Après l'East Belgian. C'est loin d'être fait. Parce qu'en tête, il y a la BN M3 de Robin Maas. Robin Maas qui fait ses débuts ici à l'East Belgian et qui fait ça excellemment. Voici un pilote coréen, le coréen Lim, sous contrat de Hyundai, en train d'apprendre le métier au volant d'une petite traction. Aussi au volant d'une petite traction, Steven Dolphin avec la Peugeot 22. Et la Fiat Punto, une grande classique ici à l'East Belgian, la Fiat Punto de Stefan Hermann, 9e au général, juste derrière la beaucoup plus grande Mini Cooper de Hino Kenis, qui est 8e après 5 étapes spéciales. Bob de Jong toujours 6e avec sa DS3. Il perd un peu le contact avec le top 5. Chris Prinson qui est toujours 5e par contre, un peu décevant. Et Prinson est le premier à l'admettre. Comment était la deuxième boucle? Ouais, la même chose. Je crois qu'on a roulé très vite, mais on a perdu beaucoup de temps à nouveau. C'est surtout en comparaison avec Freddy et Chérin qu'on perd beaucoup de temps et il n'y a rien qu'on peut changer.
Freddy Loix qui va effectivement très vite, mais qui pourrait avoir aussi une pénalité de 30 secondes pour avoir pointé trop tard au départ d'une des étapes spéciales. C'est un parcours fabuleux ici. Je crois que c'est un des plus beaux rallyes de notre championnat. C'est très varié, ça, technique, vite, étroit. Et c'est une très bonne organisation aussi. Hans Weiss, troisième maintenant. Si on applique la pénalité pour Freddy Loix, Cédric Chérin qui récupère un peu de temps perdu de la première étape spéciale. Chérin, deuxième pour le moment à une dizaine de secondes du leader. Et le leader, c'est toujours Chris Van Woensel. Oui, c'est un parcours très, très naturel et des belles passages dans les bois. Parfois, on roule 10-12 km sans voir une maison. En Flandre, c'est impossible. Voici donc le classement après 5 étapes spéciales. Van Woensel en tête devant Chérin, Hans Weiss Junior 3e, puis Freddy Loix, Chris Prinsen 5e. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Zandvoort pour l'East Belgian, l'avant-dernière manche du championnat de Belgique. Bonjour Jean-Pierre. Voici Jochen Clarotte qui se bat toujours avec sa Porsche pour les honneurs en GT, toujours deuxième. Toujours 16e au général. Steven Dolphin fait de même dans les petites tractions. Et en tête de l'historique, toujours la BM jaune de Robin Maas. Premier des juniors, toujours Paul Goossens, en route vers une nouvelle victoire en junior alors. Armand Fumal a un peu de mal à intégrer le top 10, il est 13e pour le moment, même derrière Paul Goossens, le premier des juniors. Bien dans le top 10 par contre, Stefan Hermann avec sa Fiat Punto. Avec Achim Mareit comme copilote, juste derrière Hino Kenis et Robin Buismans avec la Mini Cooper. Tim Van Parijs, toujours premier DGT d'une façon très spectaculaire comme vous voyez. 7e général Tim Van Parijs, juste derrière Bob de Jong. Après vite spécial, il est 6e et Chris Prinsen qui ne réussit pas à grappiller quelques places, toujours 5e Prinsen. Prinsen et Kaspers perdent de plus en plus de terrain sur les leaders. Et Hans Weiss est toujours parmi eux, bien qu'il a frôlé le désastre. Il est très chanceux qu'il peut continuer l'Hollandais après cet incident. Mais il perd une place à Freddy Loix qui se bat sur les spéciales avec Chérin et Van Woensel. 150, rechts 90 en direct rechts 80, rechts 82. Om links 80 binnenlicht couperen, rechts à fond. Donc devant. Oui, c'est très bien pour les spectateurs, mais c'est très excitant pour moi aussi. Quand je vois les temps de Cédric Chérin et de Chris, ils vont très vite. On n'est pas loin, donc ça va avec 3 qui se battent. Malheureusement, Freddy Loix écopera cette pénalité de 30 secondes et perdra donc le contact avec ce Cédric Chérin qui a un peu de fumée à l'intérieur de sa voiture. C'est le collecteur d'échappement qui s'est défait. Donc toute la chaleur du moteur, donc la combustion venait contre le tablier. Et alors ça forcément, c'est plus de 600 degrés, donc ça a fait brûler un petit peu la peinture à l'intérieur. Mais ça faisait un dégagement de fumée important, hein, donc on était un peu déconcentré par ça. J'avais peur que la voiture, évidemment, ait des dégâts, mais bon, c'était vraiment limité à un endroit, donc on a bien fait de continuer.
Chérin, deuxième pour le moment après 8 étapes spéciales à 5 secondes de Chris Van Woensel. Et il ne reste que 5 étapes spéciales. Van Woensel donc devant Chérin, puis Loix troisième maintenant, Weiss quatrième et Prinsen cinquième. 5, 4, 3, 2, 1, start. 350, smal en onverhard, rechts en rechts 33 en links. En 100, rechts 80. Je peux vous dire, sans note, Freddy se perd complètement. Et il en a besoin, et même si on a un peu de temps, juste avant le départ, quand on a 2-3 minutes, il regarde la première page juste pour se visualiser les premiers virages et gagner peut-être 3-4 dixièmes. C'est teamwork, rallye. Les gens ne comprennent pas toujours. Oui, exactement, c'est le teamwork. Un pilote sans copilote, c'est impossible. Et un copilote sans pilote, c'est encore pire. C'est du teamwork. Links 52 couperen. 75, rechtsafval lang bank. En wordt 25, even rechts lang om direct haarspel links 20. Oui, c'est un rallye très vite, l'East Belgian. Les notes se suivent très vite. Et il faut vraiment être concentré et annoncer la bonne note au bon moment parce que si on une fraction trop tard, on frôle le désastre. Couperen over borduur. En links. En 75, links sluit 110 à fond, couperen, om bord 50, rechts 72. J'ai un L62 ici, le L c'est le de left, de gauche, donc 60 c'est la vitesse et le 2 c'est l'angle du virage, donc 2 sur une montre. Et le BO veut dire qu'il y a un obstacle à l'intérieur, donc il est impossible de couper. Cédric Chérin, un nouveau copilote aussi, Renaud Herman. Il faut vraiment être très précis dans le système de notes et dans la tonation. Voilà, tout s'enchaîne, il n'y a pas besoin de réfléchir, il faut que tout vienne naturellement. Donc ouais, c'est un peu plus spécifique pour moi. Surtout que c'est mon premier rallye dans la course des grands, donc c'est beaucoup à la fois, mais ça se passe bien. Pas de faute, pas de petite faute. Pour le moment ça se passe bien, donc on croise les doigts, il reste 5 spécial. J'ai plus de confiance que ce matin, donc ça devrait continuer ainsi. C'est une note assez basique. Je souligne chaque fois qu'il y a des frais directement, pour que ça me saute aux yeux, pour que je dise assez vite. Les pièges, il faut que ça me sorte, parce que lui aussi, ça doit lui sonner. Donc c'est vraiment pour pas que je les loupe. Des points de repère en rouge. Voilà ma note de base. Avec des intermédiaires ici, pour se comparer en spécial si on va plus vite ou moins vite. Combien de fois pouvez-vous regarder la route? Je pense que tu regardes tes notes et c'est tout ça. Par spécial, je vais peut-être dire 5 fois. Que 5 fois? Oui, parce que surtout ici en fait. D'habitude plus, mais ici ça s'enchaîne tellement vite que c'est vraiment important que je sois concentré dans mes notes et pas sur autre chose. Et on continue avec l'East Belgian. Il reste 5 étapes à boucler. Bob de Jong, toujours 6e. Bob East Belgian Rally. Bob East Belgian Rally, toujours 6e. Content? Ouais, ça va de mieux en mieux. On fait des progrès petit à petit. Donc, ouais, ça va bien. Chris Prinsen, par contre, un peu moins content de sa 5e place. Mais il n'y a rien qu'il peut faire parce qu'il n'arrive pas à s'approcher de Hans Weiss Junior avec sa Ford Fiesta. Il y a 17 secondes entre les deux. Freddy Loix avec sa pénalité, donc 3e. À une trentaine de secondes de leader. En links rechts af fond. 75. Links lang sluit kort aan boom rechts en wordt 50 breed. Rechts 40 laat in bank. Loix qui ne va pas faire tout pour essayer de grappiller le temps perdu. Ce serait un peu risqué, mais c'est plus Chris Van Woensel qui est en tête. Perdu la tête du rallye, perdu la bataille contre les R5, contre cette R5, surtout celle de Cédric Chérin, qui à 3 étapes de la fin a une avance de 8 secondes. Ça marche bien, franchement, l'auto est top. Nous, on est bien, mais c'est pas fini. On est en tête maintenant, mais il reste encore 3 spéciales dans le noir. Et ici, il se passe toujours quelque chose dans le noir. Donc, il faut rester vigilant. Cédric Chérin donc en tête, devant Chris Van Woensel, Freddy Loix 3e, Hans Weiss 4e et Chris Prinsen 5e.
Dernière boucle de 3 étapes spéciales et c'est Frankie Boula avec sa BM M3 qui gagne la M-Cup. Patrick Mulleville avec sa Porsche 911, très spectaculaire, 4e des historiques. Et Dirk De Veu est le nouveau champion de Belgique des rallyes historiques. Une 3e place lui suffisait pour prendre le titre. Tom Van Rompuy, une belle 2e place avec cette Opel Ascona. Mais le roi des historiques, Alice Belgian, était ce Robin Maas avec une BM ex-championnat d'Espagne. Steven Dolphin devant dans la catégorie des 2 roues motrices. Et Jelle Vermeer qui prend la 3e place chez les juniors et ça lui suffit pour se qualifier pour la finale de l'RACB Rally Challenge. Au détriment de ce Romain Delay qui a eu un peu trop de problèmes au début de la saison. Il finit quand même 2e ici, mais la victoire en junior et une place dans la finale RNT aussi pour Paul Goossens. Une belle 13e place au général aussi. Jochen Clarot malheureusement n'arrive pas à la fin de l'East Belgian Rally avec sa croquis Porsche. Ça veut dire que Dekens prend la 3e place chez les GT. Il s'est battu pendant tout le rallye avec Henry Schmelcher qui prend la 2e place des pilotes GT. Mais de loin, la meilleure Porsche et la meilleure GT étaient dans les mains de Tim Van Parijs avec copilote Kurt Hendricks, 7e au général. Un très bon rallye. Et puis les 3 dernières spéciales dans le noir entre Cédric Chérin et Chris Van Hunsel qui va prendre la victoire. Et il est assez vite, assez clair que Cédric Chérin va prendre sa première victoire au volant de la Skoda Fabia. Il accentue même son avance jusqu'à 24 secondes sur Chris Van Hunsel. Et à la fin, il a même presque 1 minute sur ce Freddy Loix. Victoire méritée donc pour Cédric Chérin. On est arrivé, on ne connaissait pas la voiture, c'est un nouvel équipier, c'est un nouveau team, une nouvelle voiture pour moi. On n'a pas fait presque beaucoup d'essais, on a fait 30 km, 40 peut-être, donc, et directement on gagne, donc c'est vraiment fantastique. Honnêtement, je pense que c'est une voiture qui me convient à merveille. On a démontré que toute la journée on était le plus rapide et ça c'est significatif, ça veut dire que quand on connaîtra encore mieux la voiture, ben, on ira encore peut-être un peu plus vite. Donc voilà, et battre Freddy ici à la régulière, sans discussion, ben, c'est super positif, ça m'enchante évidemment. Mais bon voilà, c'est un peu mon modèle, Freddy, depuis, je vais le voir quand j'étais petit, donc le battre maintenant à la régulière comme ça, alors qu'il a gagné toutes les manches avant, allez, c'est un sentiment particulier pour moi. Cédric Chérin dans les nuages alors. Victoire donc pour Chérin devant Van Hunsel, Freddy Loix 3e, Hans Weiss 4e et Chris Prinson 5e. Les vainqueurs sur le podium avec la douche de champagne. C'était l'avant-dernière manche du championnat de Belgique 2016. Il nous reste un rallye, le Condro. Rendez-vous là-bas.